on a une restauration assez conséquente sur le clos couvert, donc sur tout ce qui est restauration des charpentes, des couvertures et aussi des façades, avec un gros travail à la base sur le nettoyage des façades qui était le point le plus complexe. L'hôtel de ville a beaucoup souffert pendant tout le XXe siècle de l'ère industrielle. Les pollutions des voitures, les embruns, le vent, tout ça a beaucoup dégradé la façade. Vous avez même là derrière des choses qui tiennent grâce à des filons en fer qui vont être complètement rénovés. Au niveau des façades, la grosse contrainte c'était l'encrassement qui était très important, avec cette notion de pollution au plomb qui était présente au sein des pierres. On a gardé les matériaux d'origine, donc on est reparti en couverture sur tout ce qui est matériaux zinc pour les ornements et aussi pour toutes les pièces de chéneaux. On a l'ardoise qui ici vient d'Espagne. Ici en façade, on restitue les pierres qui sont présentes, qui sont issues de carrières de Saint-Maximin, qui sont dans l'Oise. Et on a aussi quelques éléments en terre cuite qui, eux, ont été restaurés ou restitués à l'identique par une poterie en fait, qui se situe en Bourgogne. L'idée sur un monument historique en général, c'est de restituer à l'identique et de respecter le plus possible le monument. L'ardoise était dans un état assez détérioré. Donc là on refait en fait l'ensemble de la toiture, on va dire plus ou moins à l'identique. C'est assez technique au niveau ardoise, il y a pas mal d'arrêtiers qui demandent pas mal de découpes. Il y a des petites parties assez complexes où on est passé avec du gironnage, c'est-à-dire que toutes les ardoises sont taillées en forme conique. Il y a pas mal de complexité sur l'ouvrage. Les architectes sont des architectes du patrimoine. Donc ils ont une qualification spécifique pour travailler sur les monuments historiques. Le coût pour la rénovation totale est de 6 millions d'euros. La durée du chantier était de 18 mois. Ça va durer encore jusqu'au mois de septembre 2021. C'est un bâtiment qui, je crois, appartient à tous les Pantinois et qui fait leur fierté. C'est là qu'on se marie, c'est là qu'on vient recevoir sa médaille du travail, c'est là qu'on fait les cérémonies patriotiques. Et je crois qu'il était important de procéder à sa rénovation qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 50 ans.